Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? moi, je suis Jean-Luc Bellin, je dirige Bell Labs, Catalyson Bell Labs en France. Est-ce que vous avez fait un doctorat? Oui, bien sûr, oui. J'ai fait un doctorat de physique sur les lasers semi-conducteurs à l'université Pierre et Marie Curie. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Une complaisance de physique des matériaux, de physique en général, mais de physique des matériaux, de physique des semi-conducteurs appliqués aux télécommunications. Est-ce que vous avez développé aussi des compétences plus générales, plus transversales? Enfin, dans le cadre, oui, dans le cadre du doctorat, c'est quand même, on focalise sur l'objet de sa thèse, hein, donc j'ai particulièrement appliqué, je dirais, le travail de mon doctorat sur la physique des lasers semi-conducteurs, c'était il y a quelques années déjà. En quoi votre doctorat vous est utile aujourd'hui? Le doctorat, il m'est utile pour deux choses. D'abord, à l'époque, quand j'ai fait ces travaux de thèse, l'objet de la thèse n'était pas un objet, enfin, les semi-conducteurs n'étaient pas encore un produit commercial. Donc, en fait, cette activité de recherche m'a amené à travailler sur l'exploitation, la réalisation de produits et de nouveaux services, donc avec ça, et ça m'a ouvert en fait la porte à globalement aux télécommunications, au réseau internet. Donc depuis j'ai quitté l'objet de ma recherche pour pouvoir entrer dans de nouveaux espaces. Donc ça a été à la fois une porte vers la réalisation industrielle d'une chose et d'autre part une porte vers un grand espace de développement. Est-ce qu'il y a beaucoup de docteurs à Alcatel-Lucent? Dans Alcatel-Lucent, je ne sais pas le ratio dans l'entreprise, mais au sein des Bell Labs, oui, énormément. On ne recrute pratiquement que des docteurs. Depuis longtemps ou... Les chercheurs ont des doctorants, ont des doctorats. On ne peut pas rentrer presque sans un doctorat? Déjà, bon, on ne recrute pas beaucoup de gens, hein, et on a un recrutement assez sélectif sur les sujets, et on recrute des bons chercheurs et ils ont tous des doctorats. C'est quoi un bon chercheur selon vous? Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a montré d'abord une implication forte dans son objet de recherche, qui a la reconnaissance de ses pairs, hein, c'est un peu le principe, et dont on voit qu'il a un potentiel. C'est pas tellement par rapport à ce qu'il a fait avant. Ce qu'il a fait avant montre ce qu'on veut voir, c'est son potentiel pour ce qu'il va faire derrière, et donc sa curiosité, son implication sur de nouveaux sujets, sa contribution dans la propriété intellectuelle, etc. Donc voilà. Donc il faut qu'il ait déjà fait quoi? Un post-doctorat, travaillé dans une autre entreprise ou... C'est pas le postdoctorat, c'est déjà bon. Hein, les travaux de thèse, ça dure 3 ans. On peut marquer son territoire dans 3 ans. Quand on fait une thèse, généralement, à l'issue de cette thèse, on est l'expert, si ce n'est mondial, mais en tout cas de l'expert de ce segment-là. Et quand on voit comment on marque la différence avec d'autres. À quel point la recherche et le développement comptent chez Alcatel-Lucent? C'est fondamental, je l'ai dit dans l'exposé avant, on investit 16% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, donc c'est un montant très important et on a l'obligation de le faire parce qu'on a l'obligation d'innover en permanence. Le cycle de vie des produits d'Alcatel-Lucent est très court, on est dans un espace très créatif, très innovant, et donc si on ne se projette pas sur l'avant, on perd pied dans le marché. Donc c'est un marché très dynamique et on cherche à garder cette implication par un investissement sur l'innovation. Et dans les emplois, c'est un des secteurs chez Alcatel où on recrute? C'est quoi le sens de la question? Parce qu'on a entendu parler dans l'actualité qu'il y avait beaucoup de Donc il y a deux choses différentes. Oui. Donc il y a d'une part le fait qu'il faut que notre modèle économique, c'est-à-dire notre structure de coûts, soit en compatibilité avec nos revenus et puis nos besoins d'investissement. Donc de ce point de vue-là, notre structure de coûts est trop élevée, donc on doit la réduire, et donc ça veut dire qu'on réduit des postes, mais dans le même temps, on réduit les effectifs, mais dans le même temps, il faut qu'on se projette sur des nouveaux métiers, il faut qu'on se projette sur des nouveaux potentiels d'innovation, et donc on recrute aussi. Donc il y a une transformation de l'entreprise. Cette transformation de l'entreprise fait partie du projet qu'on a pour les années pour Alcatel-Lucent. Et vous travaillez avec des laboratoires publics? Oui, avec beaucoup de laboratoires publics. Comme je l'ai dit, on a un laboratoire commun avec l'INRIA, avec l'Institut Télécom. On a mis en place un laboratoire collectif sur la recherche sur les réseaux avec l'Institut Mines Télécom, avec l'Université Pierre et Marie Curie et l'INRIA, où les chercheurs travaillent sont ensemble dans le même environnement. On a cette culture-là. Et vous travaillez aussi avec des chercheurs en sciences humaines et sociales? Aujourd'hui, vous étiez à une conférence... C'est une bonne question. On l'a fait.
quand on était beaucoup plus proche des usages, on avait des activités beaucoup plus proches des usages. Là, on s'est recentré sur les aspects infrastructures des IP, qui sont en fait, on vend à des opérateurs, donc cette dimension-là, elle est moins marquée dans notre activité de recherche. Donc là, on le fait un peu moins. Mais on regarde ce qui se fait, mais on n'a pas le même type d'interaction qu'avec, par exemple, des laboratoires comme l'INRIA. Et l'innovation, selon vous, elle vient de... Comment on fait de l'innovation? L'innovation, c'est un cercle très large qui implique un grand nombre d'acteurs. L'innovation, elle vient d'abord par sa capacité à se connecter avec d'autres, cette capacité à donner une nouvelle valeur, à réinventer en permanence. Donc il n'y a pas de modèle fixe. Le seul modèle que je connaisse, c'est d'aller prendre des risques, d'aller chercher des choses nouvelles.